Les 10 bons conseils pour être le top des consultants par Alyssa, Juliette et Sabrina. Il était une fois Super Nana SA. Sabrina et Alyssa, deux collaboratrices, s'entendaient très bien jusqu'au jour où tout a basculé. Nous allons vous raconter leur histoire. Alyssa et Sabrina se disputent fréquemment et cela crée des tensions au sein de l'entreprise. Alyssa n'est pas d'accord avec la décision de la direction de promouvoir Sabrina au poste de sous-directrice. Elle estime que cette promotion lui était destinée. Suite à cette restructuration, les deux femmes ne s'entendent plus et l'environnement de travail est très pesant pour les autres collaborateurs. Face à cette situation, la direction prend la décision de faire appel à un coach externe. Conseil numéro 1. Faire appel à un coach externe pour son savoir-faire et ses compétences, sa neutralité, voir la situation dans son ensemble, qu'il ne craigne pas de représailles. Super Juliette, coach externe très motivée, arrive dans l'entreprise Super Nana SA. Le directeur explique la situation actuelle dans l'entreprise et lui demande d'intervenir. We can do it! Dans un premier temps, Juliette décide de prendre contact avec Alyssa pour faire un point sur la situation. Elle a prévu de faire des entretiens individuels avec tous les collaborateurs. Conseil numéro 2. Les techniques d'interrogation pour être un bon coach sont d'abord d'utiliser des questions ouvertes pour découvrir l'individu et situer le problème. Au fur et à mesure de la conversation, utilisez des questions relais, c'est-à-dire demander des précisions à l'individu lorsqu'il a besoin de plus d'informations à l'aide d'exemples. Enfin, reformulez à l'aide des questions fermées pour confirmer la compréhension. Il est très important d'être dans l'écoute active tout au long de l'entretien. Le plus important à retenir est que le coach ne doit pas donner les solutions, mais il doit questionner l'individu pour faire en sorte que celui-ci trouve lui-même la solution la plus adaptée pour lui. C'est le cas le plus favorable pour que l'individu applique la solution. Conseil numéro 3. Utilisez le modèle des 7 S pour avoir une vision d'ensemble, prendre conscience de la complexité d'une situation, comprendre que les 7 leviers sont interconnectés. Il permet d'apprécier les points forts et faibles de chaque levier et ainsi proposer de voies de progrès pour améliorer leur position et leur cohérence. Dans notre cas, le problème est plus complexe qu'il en a l'air et touche 5 leviers des 7 S. Selon l'étude faite par Super Juliette et les collaborateurs, la base du problème se situe dans la structure. C'est la restructuration de l'organigramme. Sabrina et Alyssa n'ont pas la même vision des choses. Elles sont de cultures différentes et ont étudié dans des pays différents. Conseil numéro 4. Multiculturalisme. Essayez de ne pas accuser la culture d'accueil pour tous les problèmes. Essayez de pratiquer des méthodes saines de gestion du stress. Mettre en place des règles de base afin de définir un fil rouge. Il faut utiliser les différences culturelles pour enrichir la cohésion et leur travail d'équipe. 1 plus 1 est égal à 3. Dans notre situation, l'idéal serait de les faire collaborer pour qu'elles connaissent la vision de l'autre et qu'elles puissent enrichir leur travail d'équipe. Ceci grâce à une synergie qui serait plus grande que si elles avaient travaillé individuellement. Il y a 2 ans, Alyssa et Sabrina avaient une bonne entente. Elles prenaient souvent leur café ensemble à la pause. Conseil numéro 5. Les 6 principes de la complexité. Historicité et imprévisibilité. Prendre en considération le fait que si quelque chose change, alors le reste change aussi. Toute prise de décision et changement doivent être accompagnés. Expliquer pourquoi ce changement a lieu, tenir les collaborateurs informés, encourager. Les deux femmes s'entendaient bien mais ne pouvaient pas savoir que l'une d'elles allait être promue et que cela allait changer leur relation. Les 6 principes de la complexité permettent de réfléchir de façon plus efficace pour reconnaître les opportunités et les nouvelles perspectives à partir des changements de l'environnement. Conseil numéro 6. Les modes relationnels. Faire évoluer les modes relationnels en réseau des partenaires. Redéfinition de la vision et des valeurs avec les collaborateurs. Définir des enjeux et projets en commun. Amélioration de la communication interne.
Les collaborateurs de Super Nana SA sont tels une bande de pirates. Ils ont besoin les uns des autres pour travailler, mais ils essaient chacun d'avoir la plus grande part du gâteau. Les conflits sont fréquents au sein des équipes. L'objectif du coach Super Juliette est d'amener l'équipe à un réseau de partenaires. En allant dans la même direction, l'équipe sera plus efficace. Voici la règle des 5 M. Main-d'œuvre, matériel, méthode, matière et milieu. Conseil numéro 7 et 8. Modèle des 5 M et Ishikawa. Construire le modèle des 5 M pour classer les causes du problème d'organisation. Transposer les 5 M dans le modèle d'Ishikawa afin d'identifier les dysfonctionnements. Ce modèle permet de prendre conscience des causes du problème et de trouver des solutions. Super Juliette conseille de créer le modèle d'Ishikawa avec les 5 M pour que les collaborateurs réfléchissent et comprennent les causes de leurs problèmes. Ceci permettra de les faire collaborer et de trouver une solution optimale pour tous les membres de l'équipe. Ah, je vois beaucoup mieux d'ici. Conseil numéro 9, le QQOQCCP. Vous vous demandez ce que peut bien signifier ce sigle. Il signifie qui fait quoi, où, quand, comment, combien et pourquoi. Il faut utiliser cet outil pour appréhender un problème. Il faut alors énumérer les faits sans donner notre point de vue. Pas de jugement de valeur ou de questions négatives. Il permet d'avoir une vision d'ensemble des causes de problèmes possibles. Conseil numéro 10. Synthèse. Pour clôturer le travail du coach, effectuez un mind map avec tous les outils utilisés. L'objectif est d'organiser les informations récoltées afin d'identifier le problème et la solution. Méthode de résolution de problème. Il faut tout d'abord identifier le problème. Dans notre cas, Alissa n'accepte pas la promotion de Sabrina. Ensuite, il faut rechercher les causes probables. Dans notre cas, le manque de communication, les rivalités, les jalousies, la culture différente et le fait qu'il n'y ait pas d'accompagnement au changement. Ensuite, il faut déterminer les causes réelles. Ici, le manque de communication et le fait qu'il n'y ait pas d'accompagnement au changement. Ensuite, il faut rechercher les causes possibles, choisir une solution et l'évaluer. Super Juliette choisit l'amélioration de la communication et les informations liées au changement. Enfin, Super Nana SA devra mettre en œuvre ces solutions et contrôler l'application par un audit interne tous les 3 mois. Depuis que Super Juliette est venue, on surfe sur la même vague.